Bonjour à tous et bienvenue sur Malude Japon. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et tout d'abord je voulais vous remercier pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me mettre un pouce pour continuer à me soutenir dans mon projet et suivre toute l'actualité culturelle au Japon. Aujourd'hui je me trouve dans le quartier de Kotoku pour vous parler de manga. Saviez-vous que la France était le deuxième plus grand consommateur de manga juste après le Japon? Tellement accro au manga que le japonais était l'une des langues les plus traduites en français après l'anglais et ce devant l'allemand, l'italien ou encore l'espagnol. Bref, il y a tellement à dire sur le manga, je vous y emmène sans plus tarder. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je voulais vous montrer à quel point le manga était intégré à la culture japonaise. Ainsi, loin des grandes maisons d'édition et des machines à sous qu'elles peuvent représenter pour certains, je voulais m'attarder sur une exposition qui a lieu au musée d'art moderne de Tokyo. Le musée d'art moderne de Tokyo se situe dans le quartier de Kotoku, près du parc Kiba. Il a ouvert ses portes en 1995 et de par sa taille, fait qu'il est le plus grand musée d'art moderne de tout le Japon. À l'occasion des Jeux Olympiques et pour présenter au plus grand nombre la culture japonaise, le musée d'art moderne de Tokyo organise une exposition sur le manga qui fait la part belle à 20 artistes japonais d'horizons et de profils différents. Ils ont eu comme thème commun de travailler sur la ville de Tokyo et l'idée en fait était de montrer la diversité des regards que les gens peuvent porter sur la ville. On va ensemble essayer de voir quels sont les éléments qui ont été intégrés à leur dessin et voir comment ces éléments s'articulent entre eux. Le premier dessin sur lequel je veux m'attarder est un dessin de l'artiste Kazumi Yamashita. Kazumi Yamashita est une mangaka japonaise originaire de la région de Hokkaido au nord du Japon. Son œuvre, ici présente, se compose de 2 dessins mis en parallèle sur 2 supports inspirés des paravents japonais. Au travers de cette installation, Kasumi a voulu mettre en avant le contraste qu'il existe à Tokyo entre les bâtiments historiques de la ville, dessinés en premier plan, et les gratte-ciels sortis de terre ces dernières décennies, dessinés au second plan. En mettant en avant ces 2 univers séparément, mais dans un même ensemble, l'artiste cherche à interpeller le visiteur sur la nécessité de ne pas sacrifier l'ancien au détriment du nouveau. Ainsi, on peut voir qu'à travers un simple dessin manga, les artistes peuvent véhiculer des idées ou des revendications pertinentes lorsqu'elles sont replacées dans leur contexte. Une autre artiste présente à cette exposition est Demizu Posca, qui est une dessinatrice de manga née à Tokyo. Demizu Posca a voulu, dans son œuvre, mettre en avant la mixité de la population qui existe à Tokyo. En tant que capitale du Japon, Tokyo représente un lieu de rencontre éphémère et un terrain d'aventure pour des personnes venues de tout horizon et animées par l'espérance de vivre une nouvelle expérience. Sur son dessin, Demizu Posca reprend des éléments visuels des distributeurs automatiques de boissons présents partout dans la ville. Si l'on y regarde de plus près, on peut s'apercevoir que les canettes dessinées représentent en réalité des chambres d'appartements et que le distributeur n'est qu'une métaphore des appartements que l'on retrouve dans la ville. En montrant la diversité de styles de vie et des profils des gens qui habitent en cet immeuble, l'artiste a voulu montrer le va-et-vient qui anime la ville et l'aspect temporaire des rencontres que l'on peut y faire. Dans le même registre urbain de l'artiste Demizu Posca est exposée une œuvre qui a le mérite d'être ici soulevée de par son aspect technique et l'utilisation de l'effet de floutage qui donne au dessin un effet de profondeur que l'on ne retrouve pas d'habitude. L'exposition se poursuit avec l'artiste mangaka Matsui Yusei. Au travers de son dessin, il met en valeur la dimension symbolique que peut avoir un bâtiment aux yeux de tous. Pour cela,
Matsui Yusei prend comme exemple la tour de la mairie de Tokyo. Haute de 48 étages et située au plein cœur du quartier de Shinjuku, cette tour a toujours été, aux yeux de l'artiste, un point de repère et un lieu de désir. Il reprend les éléments de cet immeuble, extraits de photos prises par lui-même, pour les rassembler dans un ensemble qui forme un robot inspiré de la série des Gundam. Au travers de cette installation, l'artiste exprime le souhait de vouloir encourager le visiteur à toujours aspirer et tendre vers son idéal. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour terminer, je vous montre un peu l'ambiance générale de l'exposition. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.